Ouais, d'accord. Ben, je suis Alec Deschamps, je suis le secrétaire du club de l'Espérance sportive d'Ivry-l'Évêque, autrement appelé la Palestre. Alors il y a trois arbitres officiels au club, Théo, Erwan et Mehdi, sur cette année 2019-2020, et en 2020-2021 on espère que les trois reprendront une licence. On a déjà œuvré pour deux, et on espère que le troisième suivra les deux autres. Alors je dirais pas Romain, je dirais pas Dave, avec le nombre de matchs joués, ça risque d'être compliqué. Alors entre Julien et Vincent, bah, je crois qu'il n'y a pas photo malgré tout. Je crois que Vince il remporte haut la main le prix du meilleur buteur de l'équipe B. Alors, bah, je dirais les 8. Alors, le compter au champ, alors, bah, je sais pas, ça dépend. On compte les entraînements une fois qu'on est arrivé, ou si on les finit, parce que des fois, il y en a qui partent un petit peu à la moitié des séances de futsal, donc ça dépend. Fleury et Alex Seru, si on exportait un petit peu les entraînements, ça pourrait peut-être le faire. Toon et Nico, ça doit pas avoir fait énormément d'entraînement, ça, hein, Nico. Je pense que ton coéquipier Toon, il te flingue un petit peu, parce que Toon, il est quand même présent, notamment le vendredi soir, enfin à partir de 22h. Non, c'est une aparté, mais c'est très bien. Mais je crois que quand même, sans conteste, ça doit quand même être Dave Seru et Pierre Lebon quand on fait le moins. Je suis pas sûr que Pierre en ait fait un, peut-être un ou deux, mais oui, je l'ai pas précisé en début de saison, mais Pierre, il a une attestation du médecin comme quoi il peut pas être présent en semaine à la Palestre. Il y a que le dimanche autour de midi et quart qu'il a le droit de venir jouer au foot. Donc bon, mais quand même, allez, Dave Seru et Pierre Lebon de haut la main, je dirais. Plus de 13, plus de 17. Je suis pas sûr qu'on arrive à 29 cette saison. De façon générale, on n'en a pas assez de dirigeants, mais je dirais 24. Et je dirais de dirigeants et dirigeantes, parce qu'il ne faut pas oublier Aurélie qui officie à la buvette à domicile tous les 15 jours, avec Alain et Christian, les deux piliers de la buvette. Merci Aurélie. Alors c'est pareil, le GGNM ça va bouger un petit peu puisqu'on a nos collègues de Savigné qui intègrent le GGNM à partir de la saison prochaine. Malheureusement les U13 n'en feront plus partie, mais cette saison je suppose, puisque l'année prochaine il y aura 5 équipes, donc ça répond pas à la question. Cette saison il y avait 3 équipes U13, il y avait 2 équipes U15 et 2 équipes U18, donc si les calculs sont bons, on doit être à 7 équipes pour le GGNM cette année. Alors là, bonne question. Max, il en marque beaucoup au début. Je l'ai vu en loupé également. Il en a surtout marqué des très importants et en fin de match qui nous ont apporté les points nécessaires pour pouvoir finir à la place qu'il fallait avant la Covid-19. Je me rappelle notamment d'un contre Bouloir qu'on va arracher dans les dernières secondes. Contre Beaumont, c'est pareil, ça a été arraché au forceps. J'hésite entre 8 et 11. On n'a pas joué beaucoup de matchs, mais allez, je table sur 11 en espérant pas me tromper. Peut-être qu'il n'est qu'à 8, mais les 8 qu'il a marqués, ça vaut 11. Ça vaut 11 de toute façon. Cette année, sur la catégorie 11, il y a Mika Mossin qui a servi un grand service, qui a donné des grands coups de main, notamment le samedi. Erwan qui est venu en début de saison donner le coup de main également sur les entraînements et puis le samedi, avant qu'il nous quitte pour raison professionnelle.
professionnel. William, non, on l'a pas vu beaucoup sur les U11 cette année, puis il y avait un peu d'incompatibilité d'humeur, on va dire, peut-être avec le grand coach des U11 de cette année qui était Dany Cielinou, à qui on souhaite plein de bonnes choses puisqu'il est de retour dans la région nantaise et qu'on espérait un peu aller le retrouver pour jouer contre son équipe de R3, mais malheureusement on ne sera pas dans son groupe, donc c'était notre Dany national. Un grand coucou Dany d'ailleurs, et puis plein de courage à toi, on pense à toi, salut. Il y a des soirs et il dirait un peu comme moi depuis trop longtemps. Puis il y a quand même tout le reste du temps où on est super content de l'avoir. William, il a fait du super boulot avec les jeunes dans un premier temps de l'école de foot, puis les ados sur le GJNEM, et puis là avec les seniors on a enfin réussi à réintégrer la Ligue des Pays de la Loire. Donc voilà, c'est le type de parcours qu'on aime avoir au sein d'un club, des jeunes qui s'engagent, d'abord comme joueur, puis comme coach, et puis voilà, c'est un peu l'enfant de la palestre, William. Alors 8, 12 ou 14, c'est plus de 8. 52, j'espère qu'il y arrivera. C'est par contre entre 12 et 14, je dirais malgré tout 14 ans. Il a dû arriver en U15, donc voilà, je dirais 14 ans. Quel dirigeant arrose jusqu'à 22h30 le terrain A et B? Alors 22h30 je sais, jusqu'à 22h30 je sais pas. Jusqu'à minuit je vois bien. Le terrain A et B, oui aussi, mais je crois qu'il y a le C aussi qui passe de temps en temps. Alors tous les autres dirigeants passent énormément de temps pour le fonctionnement du club, mais je crois que c'est Alec Deschamps, et d'ailleurs je vais pas tarder à finir la vidéo parce que j'ai les arroseurs à aller ranger sur le terrain A et mettre en eau sur le BLC. Mais bon, tout ça, j'espère que ce sera bientôt terminé avec l'arrosage intégré au moins sur le terrain d'honneur, ce qui facilitera quand même les choses, ce qui rendra les choses beaucoup plus faciles, un gain de temps pour les agents, un gain d'efficacité, et puis surtout écologiquement, ça n'a rien à voir d'arroser 2 heures la nuit plutôt qu'en plein jour, parce qu'on peut pas arroser. On ne peut pas arroser la nuit avec les moyens dont on dispose, au risque de se les faire voler. Voilà. Mais c'est avec des choses. Bonne question, j'avoue que là, Quentin a été très sollicité et a beaucoup joué, ou au moins beaucoup fait partie du groupe. Notre Alexis également, notre Auchan a joué beaucoup cette année, peu de blessures, pas de carton, voilà. Alex Table, c'est pareil, très présent, peu d'absence. Anthony pareil, alors il a toujours l'habitude d'arriver louper un tout petit peu le tout début de saison, Anto, parce qu'il a des vacances en décalé, mais Anto c'est sans doute le plus assidu en ce qui concerne les matchs et l'entraînement à coup sûr. Allez, je dirais Anthony, mais les 3 autres ont été très présents, et je pense que je me suis planté, et peut-être que les 4 ont été autant utilisés cette année par William.